Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Véronique Destal aujourd'hui. Le plaisir et l'honneur. Vous m'entendez pas très bien et je parle un petit peu vite. Ça c'est parce que j'ai des consignes sur timing. Alors, on est là aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait sur un joli projet. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié ce projet. Ça a été parfois compliqué, mais ça a été toujours avec beaucoup d'envie. Moi j'ai été séduit par ce projet parce qu'on a voulu essayer de réaliser un outil sans couture, un outil sans couture pour le manager, pour essayer de lui proposer une expérience complète pour gérer la formation de ses collaborateurs, la performance, les entretiens. Voilà. On a essayé de réaliser un outil sans couture. Donc, Véronique, joue. Réussi. Et en plus, on a réussi. C'est cool. C'est cool. Alors, Véronique se prête au jeu du Pécha-Coucha, c'est ça? Pécha-Coucha. Hein, c'est une grande première aussi, je crois. Voilà. Bon. Et donc le jeu, c'est qu'elle arrive à enchaîner, il y a combien de slides? 5, 6, 7, 6 slides, quelques slides, et elle a droit à 2 minutes par slide. Hein, 20 secondes par slide. Ok, 20 secondes. Donc les slides défilent tout seuls, c'est sans filet. Hein. Donc si à un moment donné ça se désynchronise entre la voix et l'image, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Allez, bon courage Véronique. Alors, effectivement, déjà le combien ça a été 14 mois de co-développement, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, ça a été long, mais bien. On est arrivé finalement à 11 entretiens différents. On en avait aussi un certain nombre, on a un petit peu réduit. Et puis on a une jolie satisfaction parce que depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, nos managers ont fait 4500 entretiens. Alors tout ça, on ne l'a pas fait tout seul, hein. Il y a une équipe projet RTE, nous avons les représentants du SI qui m'accompagnent aujourd'hui. On avait des représentants du métier, des RH. On a l'équipe Sifadis, donc l'équipe de Sébastien, accompagnée de Dominique. On a eu nos managers, parce qu'évidemment, on les a impliqués, et puis nos salariés. Donc le timing, atelier d'expression des besoins en mars. En juin, on a finalisé le cahier des charges. En novembre, on a commencé le co-développement. Et en janvier, on a ouvert nos entretiens. C'est novembre 2018, ça. Novembre 2018. Ah oui, il y a une petite... merci pour la coquille. Alors, comment on a fait? On a fait des ateliers métiers et SI, déjà pour rédiger un cahier des charges. Après, on a fait des ateliers de spécification des besoins, donc avec l'ensemble des équipes projet, donc projet Sifadis et RTE. On a fait des ateliers de paramétrage avec nos managers, parce que quand même les utilisateurs du quotidien sont nos managers, et le dernier, voilà, on a fait une campagne Ginov, donc pour inclure aussi nos salariés qui nous ont donné plein de bonnes idées. Voilà, c'est important. Alors aujourd'hui, on a des modèles d'entretien qui sont paramétrables, c'est-à-dire que tout ça, c'est à notre main. J'ai envie de mettre un cadre, j'ai envie de mettre un titre, j'ai envie de mettre un commentaire, avec plein d'options. Et ce qui était compliqué et très spécifique, c'était de pouvoir avoir les préparations du manager et du salarié qui puissent se faire dans le même temps et qui apparaissent sur l'entretien au moment où on réalise l'entretien, parce que ce qui est intéressant pour le manager, c'est d'aller récupérer par copier-coller les parties préparées. Voilà. Et puis on a aussi travaillé sur une grosse partie de reprise des historiques. Et on a deux spécificités, c'est que nous on a des entretiens ouverts toute l'année et d'autres qu'on veut faire seulement par des périodes de campagne, et tout ça c'est paramétrable. Donc l'intérêt c'était d'avoir des entretiens qui soient centrés sur les échanges, que nos managers ne soient pas cantonnés dans un outil qui leur posait problème, et puis de simplifier aussi la réalisation des entretiens par un outil qui facilite la rédaction des comptes rendus, donc le système de copier-coller, et puis des thématiques un peu plus simples. Du coup, on a des entretiens qui sont qualitatifs, c'est les retours qu'on a des managers, parce qu'ils ont été pour une fois préparés par les salariés, ce qui ne se faisait pas jusqu'alors. Et puis on a des entretiens qui sont ouverts toute l'année, et notamment ce qu'on a prévu, c'est de pouvoir faire des revues d'objectifs,
pour pouvoir évaluer les objectifs au cours de l'année et pas le faire une fois par an. Voilà, et donc aujourd'hui, on a même encore de nouveau depuis hier soir, mais vous voyez, on a nos modèles d'entretien et le salarié ou le manager le sélectionne et c'est l'un ou l'autre qui a l'initiative de l'ouverture de l'entretien. Voilà. Donc on a un outil qui est plutôt ergonomique, simple d'utilisation, hein, et vous voyez, on a plein de possibilités. Là par exemple, on a fait toute une grille spécifique pour les managers avec des repères managériaux. Et tout ça, c'est toutes les possibilités que nous offrent les différents composants, hein, que ce soit des boîtes à cocher, des boutons radio, du HTML, on peut mettre des tableaux, enfin, on a tout. Voilà. Et pour finir, donc, le co-développement, ça permet quand même de faire évoluer nos besoins métiers au fur et à mesure de l'avancée du projet. On tient compte des contraintes techniques, mais c'est vrai qu'on a été bien écouté, bien entendu, hein, même si des fois on ne cache pas qu'on avait du mal à se comprendre, mais on y arrivait toujours, voilà. Et puis, c'est vrai que la méthode agile, c'est quand même du plus, parce qu'on voit au fur et à mesure du développement, et on a enrichi vraiment toute la partie des fonctionnalités grâce à ça. Bravo. Voilà.